Ça recommence. Toujours le même son. Une chaise, non. Plus lourd, un meuble. Une armoire, peut être. Traînée sur le parquet, sans aucune précaution, sans aucun coussin sous les pieds. Skrirk. Puis, le silence. 2 secondes, 3 secondes, et ça reprend. De l'autre côté de la pièce. Je ne dors plus. Mes paupières sont lourdes comme du plomb, mais mon cerveau est un courant alternatif. C'est pas un bruit normal. Les pas, ça rebondit, ça a un rythme humain. Lui, c'est un glissement continu. C'est mécanique. C'est calculé. Il choisit le moment exact où m'abandonne pour déclencher le frottement. Il me harcèle. C'est une torture méthodique pour me pousser à craquer. J'ai fait les calculs. La surface de l'appartement du dessus est la même que la mienne, mais le bruit parcourt des distances impossibles. La gérante de l'immeuble me regarde par-dessus ses lunettes. Son visage est une masse indéchiffrable. L'appartement du dessus est vide, madame. Le propriétaire est à l'étranger. Les clés sont ici, dans le tiroir. Vide. Les clés sont là, le papier du bail est là, les compteurs d'eau sont à 0 depuis des mois, personne ne vit là, oh. Le manque de sommeil crée des fantômes, dit-on. Mais la physique, ça ne ment pas. Quand le son se déclenche, le plâtre vibre. La poussière fine tombe des moulures. J'ai vu la suspension de la lampe osciller. Il faut une masse énorme. Ou une force inhumaine. Si ce n'est pas un homme qui déplace un meuble, qu'est-ce que c'est ? Peut être que le vide est plein. Je suis au centre de ma pièce. Je ne bouge plus. Je guette. Le bruit redémarre. Mais ce soir, c'est différent. Ce n'est plus du bois sur du bois. C'est plus sourd, plus organique. Comme si quelque chose de très lourd se tortillait contre la surface. Skr, skr, skr. Ça ne s'arrête plus. C'est comme un grattage d'ongles géant ou une masse visqueuse qui s'étire. La poussière tombe en pluie fine sur mon visage. La tache d'humidité au plafond, elle s'agrandit. Elle a des ramifications, des veines qui battent. Il n'y a jamais eu de voisin. C'est pas un meuble qu'on traîne. C'est une porte qu'on pousse de l'autre côté et la porte cède. Le plâtre est si fin, si mince. Une simple pellicule entre moi et ce qui remue là-haut. Screur. Je vais pas crier. Si je crie, il va savoir que je suis là. Il va savoir exactement où percer. Il faut que je me taise. Ne bougez pas. Il cherche l'endroit le plus faible. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour le prochain secret